Salut les amis, ici Shadow, donc pour la suite de l'Exo suite, oh oh oh, qu'il est drôle, c'était totalement improvisé en plus pour le coup. Bref, donc j'ai pas construit le jambe comme je disais donc, mais par contre j'ai trié quelques pièces pour que ce soit plus rapide. Et d'ailleurs je tiens à dire que à ce niveau-là, donc au niveau du bout du pied, j'ai oublié donc deux petites tiles qui se placent donc comme ceci de chaque côté de la pièce, donc pour ajouter un petit peu de cohérence je pense, étant donné que c'est le méca a très peu de formes vraiment rondes, si ce n'est pour représenter des pistons ou autres. Donc je pense que c'est plus logique en effet d'avoir ce genre de forme. Bref, on revient donc quelques pages en arrière pour reprendre notre méca en main avec le second pied. Notre méca en main avec le... Oui, d'accord, bref, c'est pas grave. Moi, arrêtez de dire bêtises. En tous les cas, pour le moment, la jambe, je m'éclate. Donc vraiment très très cool. Je suis plutôt étonné parce que je m'attendais à quelque chose de sympa. Par contre, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sympa. Et c'est vraiment une très très bonne surprise. Et ben, je suis pas déçu, quoi. Je veux dire, là, je sais que je vais aimer le set, quoi. Et c'est vraiment très cool parce que, euh, mis à part si les bras sont totalement merdiques, ce qui m'étonnerait très fortement, même si je suis peut-être pas super fan de certains éléments de design, euh, j'accroche vraiment en tous les cas à la construction, à la manière dont on ressent le mecha. Je trouve qu'il est vraiment, il a ce feeling, vous savez, très, très design années 80 en fait. Très power loader, ou je ne sais comment s'appelait la machine qu'utilise Ripley à la fin du premier Alien, que d'ailleurs, un culte que je suis, je n'ai pas vu. Et je réparerai cette faute. Enfin, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vraiment vu. J'ai vu des extraits, mais je ne l'ai pas vu entièrement posé devant le film, concentré juste sur ça. Et c'est vrai que ce n'est pas bien. Donc on a notre second pied, pendant que je discute de choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont tout de même, je pense, intéressantes. J'espère. Mais voilà, donc le Power Loader, il me semble qu'il s'appelait le mecha qu'utilisait Ripley à la fin donc pour combattre l'alien. Il me semble, hein, encore une fois, je ne suis pas un expert. Par contre, ce que je sais, c'est que le jeu Alien Isolation, donc, qui donc sortira normalement en fin d'année, a l'air vraiment super sympa. Là, je pars dans des discussions qui n'ont plus rien à voir, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est quand même, enfin moi, en tous les cas, je vous avouerai, je suis pas du tout survival horror. Je suis une grosse flippette. Zombie U me fait chier dans mon froc à chaque fois que je le regarde de travers, quoi. Euh, mais c'est vrai que le Alien Isolation me tente bien, quoi. Bref, on va arrêter de faire de la pub pour des jeux, ce serait pas mal. Et je vais me concentrer sur la construction, qui encore une fois est relativement sympathique. Hop. Et ensuite, donc on va faire la cuisse. Donc c'est cool, j'avais préparé les pièces un petit peu en avance, donc c'est beaucoup plus simple de les trouver, forcément. Hop. Alors par contre, on les laisse comme ça, les... Bon, c'est bizarre ça. Non, apparemment c'est bien le cas. Donc hop, on reprend ça comme ça. Ça comme ça. Hop là. On place notre barre de 2, comme sur la première jambe donc. Et on reprend, donc elle est juste devant mes yeux, mais je n'arrive pas à la voir, quoi. On prend notre petite longue vue, encore une fois notre petite longue vue, c'est très, très intelligent, qui représente donc je pense une sorte de piston à mon avis, j'espère en tous les cas, parce que c'est comme ça que je le vois perso. Donc on a notre jambe, il manque encore l'espèce de gros vérin, je ne sais quoi, placé donc sur la cuisse. Alors j'avais pas sorti ces pièces là par contre, ce qui était peut-être un petit peu bête de ma part étant donné que malgré tout je ne les vois pas. Enfin je ne vois pas en tous les cas la pièce. Ah la voilà, la vilaine.
Donc on a notre vérin. Hop. Et je vais pouvoir vous montrer donc l'exosuit déjà avec ces deux jambes. Et donc on va pouvoir enfin la faire tenir. Et ça, c'est la putain de classe. Excusez-moi le terme, mais là pour le coup, il fallait que je le sorte. C'est vraiment la classe. Euh, oh, d'accord, carrément. Alors, ok, en fait, là on place bien des écrous. Donc j'ai pas oublié, hein, c'est juste qu'ils le font après apparemment. Euh, donc là les écrous, mais par contre sur les côtés, on prend des gros disques et on rajoute ça là. Et c'est vrai que ça donne un aspect un petit peu plus farouche au personnage. Attendez, je veux juste enfoncer un petit peu plus la barre, histoire que le disque soit bien enfoncé correctement et qu'il tienne. Et c'est vrai que ça rajoute, c'est bizarre, c'est super plat, mais au final ça rajoute énormément de masse, je trouve. Bah, alors bien sûr, sur le côté ça rajoute de la masse, mais même comme ça de devant ça rajoute beaucoup. Bref, on prend le tube, et justement, je vous en parlais dans la première vidéo, alors vous tous vous en allez parce que vous m'embêtez. On le place ici comme ceci. Donc ça c'est l'étape. Et ensuite, on vient placer le tube directement sur les cuisses, donc sur le connecteur. J'espère que ça limite pas trop le mouvement. Ah bah non, en fait, on peut toujours le soulever comme ça. Donc je pense pas que vous le souleviez beaucoup plus de toute manière. Mais ouais, non, ça, je m'attendais. Bon, déjà, je m'attendais à ce qu'il soit plus branché au bras, je vous avouerai. Même si ça peut sembler logique qu'il soit branché aux jambes. Et donc, j'en ai reparlé plusieurs fois de ces pièces-là sur l'arrière. On va attacher des choses là-dessus, apparemment. Donc, c'est un petit x2. C'est un petit x2 qui commence avec cette pièce, donc qui est une réinvention d'une vieille pièce que vous avez peut-être connue si vous êtes aussi vieux et bête que moi. Surtout vieux, je pense, hein, parce que bon, c'est stupide de vous insulter alors que je ne vous connais pas. Je préfère insulter les gens que je connais, c'est plus intéressant. Faut que j'arrête de raconter les bêtises, moi. Hop, donc on constitue une sorte d'antenne, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Et on passe ces pièces-là dessus, donc. Et ça, on vient de placer donc de cette manière-là, donc comme ça. Et ça, on le pousse contre le reste. Je vais faire en sorte que ça se soit voilà, aligné avec le reste. Donc on fait une seconde fois ça, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas particulièrement long, quoi. Donc il faut que j'arrête de répéter donc aussi. Donc. Alors on prend cette pièce, on prend notre Flickfire Missile, donc hein, si vous ne l'aviez pas reconnu, le super populaire Flickfire Missile, que tout le monde aime bien sûr. Comment ça vous ne l'aimez pas? Honte à vous. Hop là. Donc on a on a nos deux sortes d'antennes. Excusez-moi, hop là, voilà, comme ça. Alors je sais pas, c'est peut-être des sortes de pistons. Je vous avouerai que là pour le coup je suis un petit peu largué. Hein. Là on part sur un autre x2. Mais peut-être un peu plus conséquent je pense. Donc wow. Alors on commence par cette pièce là, donc je vais redescendre un petit peu pour le moment. On commence avec cette pièce là sur laquelle on vient placer une barre de 3. Puis ensuite on vient placer cette pièce, donc qui est une barre circulaire de 3. On place aussi ce vérin ainsi que cette pièce, donc numéroté 1 que vous connaissez probablement, parce que même si vous ne faites pas de technique, même dans le Lego système, elle est souvent utilisée. Bien entendu, comme vous vous en doutez, on va placer un connecteur, hop là, dans cette pièce-là. Ensuite, bah d'accord, oui, c'est ce que je pensais, on referme le tout. Hop. Alors c'est un peu bizarre étant donné qu'en fait, le vérin, il est comme ça, quoi.
Et d'ailleurs, le vérin, on vient le placer à l'arrière, comme ceci apparemment. Pour boucher un petit peu les espaces, on vient prendre donc cette pièce-là qu'on a déjà vue tout à l'heure et on l'assemble ici. On fait en sorte que les indentations soient aux diagonales, comme ceci. Donc, comme ceci en fait, hein. Comme si vous aviez vraiment attaché la pièce. Ok, alors ensuite on vient placer une autre barre de 3 ici. Mais par contre là, sur la barre de 3 on passe cette pièce là, donc, hein, qui est une 2 par 2 avec un trou cruciforme au milieu et bien sûr avec la forme circulaire. Ensuite on prend un tonneau, et oui un tonneau, donc gris foncé, sur lequel on vient placer donc, enfin dans lequel on vient placer cette pièce d'accroche. Et ça nous fera le début du bras en tous les cas, qu'on va pouvoir placer directement sur le ball joint. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, là, cette pièce-là va s'entrechoquer avec celle-ci. C'est pas très dérangeant, vu que de toute manière, il n'y avait pas grand espace à couvrir. Mais c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, même si au final, vous pouvez le pivoter de manière à ce que ça donne ceci. Bref, on va faire aussi, vous l'aurez compris, je pense, l'autre bras. Et d'ailleurs, vu que je suis un peu maniaque, celui-ci, on va le mettre à gauche, étant donné que le connecteur est dans le sens que je préfère, comme ça. Parce que je suis un peu cinglé. Faut pas m'en vouloir, hein. Vous savez, dans ma tête, c'est un peu le bazar. Hop. Alors, que je me gourre pas, ça va dans ce sens-là. On a le T. Hop là. On a ceci. On a aussi donc ces pièces-là. Donc au final, on voit quasiment pas le bleu, hein. On le voit qu'aux extrémités, mais au final, voilà, il est relativement bien caché. Et d'ailleurs, on arrive à la fin des pièces, hein. J'ai un peine de réaliser, mais on n'a plus énormément de pièces et c'est principalement de la petite pièce. On vient placer donc notre barre de 3 de la même manière, ainsi que cette pièce-là et notre tonneau qu'on remplit avec la pièce d'interconnexion de cette manière-là. Et donc on fait un petit x2, un x2 qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait fait au niveau des tibias. Alors, attends, ça on n'en a pas besoin pour le moment. Hop, ça par contre ici. Et ces pièces-là. Donc on commence avec ces deux pièces qu'on entoure par ces deux bras de botte de cette manière-là. Et ça, on fait en sorte de l'attacher comme ceci. Donc on va le faire x2, donc hop, c'est très malin de ne pas attacher le bras qu'on vient de faire. On le place directement au niveau de l'épaule. Bien sûr, ce que vous ne pouvez pas voir, étant donné que... hop là, wow, reste avec nous s'il te plaît. On a donc cette pièce-là, enfin cet ensemble-là qui vient fortifier l'aspect un petit peu fouillis du méca au niveau de l'épaule. Et donc, on recommence une seconde fois ce petit assemblage. Hop, hop. Les bras qui seront probablement les derniers de la construction. Alors j'ai vu l'autre, hein, pourtant. Voilà. Moi, quand je suis fatigué, en général, ça donne ce genre de choses, hein. J'en suis désolé, je m'excuse. Mais c'est vrai que je préfère pouvoir vous sortir la vidéo rapidement, histoire que vous puissiez quand même profiter du set alors qu'il sort, plutôt que genre 2 mois après. C'est bien aussi si tu tiens, quoi, s'il te plaît. Genre. Ah, mais aussi, je suis stupide. Voilà, forcément. Donc, voilà. Je mets tout en place correctement. Excusez-moi, hein, ça prend 2 minutes. Et on a
donc nos deux bras plus ou moins terminés. Là, ils ont décidé de faire le cockpit. Donc cockpit qu'on va commencer avec cette pièce-là. Donc une pièce qui est apparue sur Friends, hein, je le rappelle. Donc en 2012. Oui, c'est ça, c'est 12 je crois, hein, 2012 Friends. On place ensuite les cônes qui sont métallisés, pas chromés, hein, métallisés. Et on replace donc une seconde barre Friends. Donc, et le tout, on vient l'attacher directement sur le clip comme ça. Et d'ailleurs, non, ça s'attache pas très fort. Alors, je suppose qu'il faut faire... Oh, c'est joli ça. On va laisser ouvert pour le moment. Mais c'est joli. Donc, on va se concentrer maintenant sur les mains, qui d'ailleurs ne sont pas 1x2, bizarrement. Bien sûr, pour se concentrer sur les mains, on va d'abord se concentrer sur cette pièce-là, sur laquelle on vient placer donc, ces pièces-là qui m'embêtaient tout à l'heure quand j'essayais de trouver ce que je voulais. Donc, ensuite, on prend cette pièce qui va venir s'assembler bizarrement. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça. Il faut dire que je crois que je n'ai jamais eu cette pièce. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Et ensuite, on place 5 bras de bottes. Donc, un ici, puis un espace, et ensuite 4 à la suite. Ce qui fait qu'en fait, vous avez donc la main avec là l'écart entre le pouce et les 4 autres doigts. Et ensuite, on vient placer, bien sûr, alors bien sûr, non, pas forcément, mais des pics qui sont apparus, comme je disais, je le dis tout le temps, mais c'est apparu sur les casques de Viking en 2005. Je ne sais pas pourquoi cette pièce en particulier m'a, comment dire, pas choqué, mais m'a marqué tant que ça, parce que je pense à mon avis que c'était parce que c'était des pièces qui, je le savais dès le départ, allaient être très utiles un petit peu partout. Parce que pour moi, c'est un petit peu une des pièces qui marque le nouveau type de construction chez Lego. Donc on place un sabre laser, enfin une barre donc taille sabre laser en beige, et on replace donc une autre pièce comme ça pour obtenir une jolie forme en sablier. Et ceci, on vient le placer. Excusez-moi, on vient le placer donc ici. C'est le réflexe de faire tout hors caméra. Et donc, bien entendu, vous pouvez pivoter la main. On va d'ailleurs faire en sorte que ce soit propre. Voilà. Alors ça, ces petits systèmes au niveau des épaules risquent d'être assez fragiles. Je crois que je l'avais lu justement, donc en effet, c'est bien le cas. Donc, hop, ils nous disent de refermer le cockpit, mais j'ai pas envie, parce que je suis vilain. Hop, on recommence cet assemblage-là. On place nos bras de bottes, ensuite... alors, donc cette fois-ci, c'est un là, et puis les 4 de suite. Et bien entendu, comme d'habitude, enfin comme la première fois, les griffes. Donc on a placé toutes nos griffes. Voilà. Donc on a notre main. On vient comme tout à l'heure placer la barre donc de 4 unités, l'autre pièce, et enfin on enfonce avec l'autre, enfin le tonneau. Et apparemment on est à deux doigts d'avoir fini, étant donné que je crois qu'il ne reste qu'une seule étape. C'est ça, donc on a pas mal de pièces en plus apparemment. Donc on prend ces petits guns, on vient placer ces jumelles dessus. Ça, on vient le placer directement sur les clips verticaux qui nous restaient en fait.
sachant qu'on le côté, on va dire, troué de la jumelle pour trou, pour tenon, en gros, on le cache, quoi. On le met à l'arrière. Alors ça peut paraître logique, mais moi je me disais que justement, vu que ça fait plus de détails, il l'aurait peut-être laissé à l'avant. Ah, ces petites parties pour les épaules, par contre, c'est pas le pied, quoi. Vu qu'elles sont rattachées à l'épaule qui bouge, hein, la partie de l'épaule qui est mobile, euh, forcément, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on bouge l'épaule, elle bouge avec. Et comme elle est relativement fragile, donc il vous parle un petit peu de Lego Ideas ensuite, là-dedans. Alors, on va peut-être mettre quand même notre pilote à l'intérieur. Donc ce qui est cool, j'avais un doute, mais on peut apparemment mettre notre ami Pete dans son cockpit. Oh, oh, oh. D'accord, j'avais pas réalisé, mais ok. D'ailleurs, est-ce que dans tout ça, on peut... Alors non, il est... Oh, mais d'accord, en fait, ça, c'est les contrôles. Donc, je vais essayer de les mettre dans sa main. Ah oui, alors ça, c'était très con, tiens. Excusez-moi, hein, je prends 2 minutes. Ok, c'est pas fait pour. Ok, on peut pas les mettre dans sa main. Pas vraiment, en tous les cas. Donc ça, c'est... Excusez-moi, hein, je ne vous ai pas oublié, la vidéo n'a pas bugué. C'est juste que je place correctement Pete dans l'exosuit. Et, oh mon dieu, j'ai oublié une pièce d'ailleurs. Mais, waouh, quoi. C'est puissant, hein. J'ai poussé les pièces en plus. Donc, pas mal de pièces utiles là-dedans d'ailleurs. Donc, oh, aïe aïe, quoi. Elle est vraiment très très impressionnante. Elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en image, je trouve. Elle est, bah, comme elle est très compacte, elle paraît très fine sur les images, mais je trouve qu'en fait elle est assez bien proportionnée et tout. Je trouve qu'elle marche vraiment très bien. Alors qu'au final, bah, comme je disais sur les images, elle paraît vraiment un peu bizarre. On va mettre quand même le reste du set parce que le reste du set n'est pas à oublier. La petite tortue est juste très très bien fichue. D'ailleurs, elle est même, je trouve, pour moi, en tous les cas, mieux fichue que la version de Pete. La version d'origine de Pete, parce que la version d'origine n'avait qu'un œil. Je préfère comme ça, perso. Et en plus, il me semble que la version d'origine utilisait une technique interdite, de base. Donc bon. Mais, waouh, quoi. Je suis assez impressionné. Alors, niveau coude, c'est pas loose. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus loose, justement. Il n'y a pas de souci. Je pensais que ça tiendrait pas, mais non. Ça a bien été fichu, donc la main un peu pivotée bien sûr. Les jambes, vous voyez, hein, c'est du ball joint, hein, donc ça fonctionne comme vous pensez. Sachant que la position maximum c'est du 90 degrés, donc c'est à peu près la position que vous avez de base, quoi. Que vous dire d'autre? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus au final, hein. Niveau articulation et tout team, c'est pas. C'est. Bah voilà, c'est du basique au final. C'est ce que vous recherchez, je pense, quand vous avez un exosuit de ce style-là. À mon avis, il y a pas non plus grande pause à faire. L'important, c'est l'utilité de la machine plus que les pauses qu'elle peut prendre. Donc bon. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé construire le mecha. Franchement, je me suis éclaté, quoi. Je suis super content de l'avoir trouvé. Alors, comme je disais dans la première vidéo, je l'ai trouvé au Lego Store de Levallois-Perret, donc de Sceaux Ouest. Il est plus disponible à l'heure où je parle. Sachant qu'il est plus disponible non plus sur le site Lego, vous pouvez l'acheter en fait, mais par contre il ne sera envoyé que le 4 septembre, d'après ce que j'ai lu, à l'heure de cette vidéo en tous les cas. Et donc si vous êtes proche d'un autre Lego Store, n'hésitez pas à l'appeler pour le réserver. Moi c'est ce que j'ai fait, comme je disais. Si je l'avais pas fait, je l'aurais pas eu. Donc bon, bah, je pense que c'est tout. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour d'autres styles de mecha. On verra ça ensemble de toute manière. Allez, à plus tard.